Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, qu'il fut court mais qu'il fut bon pour vous. Les petits détails de début de vidéo, toujours n'oubliez pas que ceci est un tirage général, vraiment du coup, puisqu'on est sur une chaîne quand même large public. Donc, comprenez bien que ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à votre strict signe solaire. Vous avez aussi quelques subtilités, beaucoup de subtilités, et qui se rattachent possiblement à votre ascendant, à votre Vénus, à votre signe lunaire, enfin à tout ce qui peut être dans votre carte du ciel. Donc, intéressez-vous-y aussi, ça peut être très intéressant pour se comprendre. À la fin de ce tirage, vous avez votre tirage sentimental d'affilée. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Et on finira par une carte d'oracle. Et c'est parti, lançons-nous dans ce mois de mars. Pour vous les vierges, vous avez une énergie de fin de cycle. Le monde, alors c'est plutôt pas mal parce qu'au-dessus on a une 8 de coupe. Ça aurait été l'inverse, mais là je me dis le monde c'est quand même une énergie très positive de base. Certes c'est une fin de cycle, on ne peut plus rien mettre dessus, dedans, au milieu, autour. Il y a une sensation d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir en tout cas. Et on va pouvoir se lancer dans un nouveau cycle. Ce mois-ci, c'est une clôture de cycle. Ceci dit, vous êtes encore dans l'énergie du monde. Mais c'est peut-être une compréhension que ça y est, vous avez passé une étape, un chapitre, et qu'il va falloir passer au suivant. C'est rond, c'est plein, on ne peut plus rien mettre dedans, c'est parfait. Étape suivante, s'il vous plaît. Ce qui se joue là-dessus, c'est une 8 de coupe. Ça vous demande quand même un effort. Alors, la 8 de coupe, oui, ça demande un effort, il faut le dire. Et l'effort, il est émotionnel. Il n'est pas forcément agréable jusqu'au bout. C'est un petit processus. Mais à la fin, on se relève, on accepte de basculer émotionnellement parce qu'on a bien compris déjà qu'on est sur une fin de cycle, qu'on ne peut plus rien rajouter, mettre dans cette situation, on ne peut plus rien vivre de nourrissant dans cette situation-là, et qu'on se relève, qu'on se réactionne parce qu'on se sent l'énergie, l'envie, le besoin tout à coup de repartir sur un nouveau cycle, d'aller chercher encore plus loin, ce qui nous conviendrait, encore une fois, émotionnellement comme source vitale. L'énergie aidante que vous avez là-dessus, c'est une reine de denier. La reine de denier, ça peut être vous qui pouvez l'endosser, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui peut l'endosser dans votre vie. En ce cas, elle peut vraiment vous aider. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais avec une énergie de souci du bien faire. Un côté très pratique, très terrien, très terre à terre, très basique, très matériel. On s'occupe des papiers, on s'occupe des choses basiques à faire dans la vie, dans votre travail peut-être aussi, dans votre famille. C'est une énergie qui prend en charge, qui se retrousse les manches, et que pour que tout le monde soit bien, il faut quand même des preuves physiques. Elle n'est pas dans la parlotte, elle n'est pas dans les grandes émotions. Elle prouve son amour par un côté très pratique. Alors vous-même, vous pouvez endosser cette énergie-là, ce besoin, cette facilité, cette capacité que vous avez à vouloir prendre soin concrètement de ce qui vous est cher. Et à faire des choses vraiment pratiques, basiques, concrètes, matérielles. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu votre élément. Donc, vous pouvez vous sentir à l'aise dans cette énergie de prendre soin et de faire les choses concrètement. L'énergie challengeante, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est de base, si vous avez à vous occuper de monde, un bazar au début de cette histoire-là. C'est un boxon, c'est quelque chose qui n'avance pas de base en fait. Il y a une lutte, des conflits internes ou externes, donc au niveau des désirs. Alors si c'est externe, vous êtes confronté à beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de situations où il y a une espèce de brouhaha, où rien n'est vraiment clair. Tout le monde a l'air très concentré, très motivé pour quelque chose. Mais personne n'est dans la capacité de s'entendre, d'avoir cette capacité d'écoute, d'avoir cette attention à l'autre qui permet de mettre tout le monde sur le même rang en fait pour que les choses avancent vraiment.
Ça peut être aussi un boxon interne à vous. En ça, c'est intéressant quand même d'avoir la capacité de décider de prendre soin de vous et de faire des choses de point par point finalement, pour pouvoir remettre de l'ordre dans ce que vous désirez. Peut-être parce que comme vous êtes sur une fin de cycle, il va falloir remettre les choses en ordre avant de partir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ce qui va vous sembler absolument clair pour vous pour ce mois de mars, les vierges, c'est le diable. Alors c'est une énergie d'attachement. Alors c'est peut-être, vous allez peut-être travailler à un fonctionnement dont vous allez vous détacher. Vous allez peut-être, là on va voir avec d'autres cartes. Émotionnellement on est sur une 10 de bâton, on va le voir, peut-être que c'est un peu pesant. Au niveau de l'attachement et du bien faire, il y a peut-être un souci aussi. Puisque à couvert nous avons un empereur. Enfin, il y a un fonctionnement à travailler. Vous vous êtes attaché à quelque chose, attaché à une situation, attaché parce que ça vous apportait quelque chose. Le diable, ça vous apporte forcément un avantage. Vous pouvez vous en plaindre aujourd'hui parfois, peut-être parce que ça crée un boxon, mais vous avez créé quelque chose où vous vous êtes attaché à une situation, attaché à une personne, attaché à quelque chose qui vous a rendu la vie peut-être un peu facile à un moment donné. Et maintenant, il va falloir trouver toute l'astuce et la subtilité pour comprendre si vous voulez continuer à être attaché à ce fonctionnement, il n'y a pas de problème. Des fois, on peut continuer à trouver des avantages, mais une fois qu'on a fait le point et considéré les pour et les contre, si il y a suffisamment de pour, on peut continuer à être attaché à cette situation, à cette personne, à un fonctionnement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vraiment travailler ce mois-ci à vous détacher et à comprendre que vous pouvez facilement, en fait, détricoter cet attachement. Ce qui se joue à couvert, c'est une énergie, c'est une grosse énergie, c'est l'énergie de l'empereur. Alors, c'est une énergie de pouvoir. Peut-être que c'est ce que vous travaillez aussi, cette énergie de pouvoir, de puissance, de matérialisation aussi sur votre vie. Ça peut être un personnage, là encore une fois, également extérieur à vous, qui est un peu plus fort que vous, un peu plus haut que vous, qui a un tout petit peu plus de pouvoir que vous sur la situation et devant lequel vous allez devoir vous confronter. Peut-être avez-vous signé un pacte avec cette personne-là, peut-être êtes-vous rentré dans cette structure d'empereur sous l'autorité de cet empereur et il va falloir essayer de s'en détacher ou comprendre où se situe votre attachement par rapport à ce personnage. Travaillez aussi du coup votre même source de pouvoir par rapport à votre propre vie. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance. Donc là, quand même, il y a de la douceur, de la guérison, de l'apaisement sur cette situation-là. Ce qui me fait dire que c'est rond, c'est plein. Ce qui me fait dire que c'est très bien que ce soit la carte du monde qui soit centrale. Parce que c'est quand même plutôt satisfaisant au final, cette idée-là de passer ce cap. Et cette 8 de coupe qui vous permet de partir et de comprendre qu'il faut vous relever pour aller chercher autre chose. Continuer votre progression, continuer votre chemin de vie. La tempérance amène ça, l'idée de ne pas couper les énergies, l'idée de comprendre aussi cette énergie du diable, cet apaisement, cette guérison, ce cheminement aussi qui fait sens peut-être aujourd'hui plus fortement qu'hier chez vous. On va aller voir matériellement, concrètement, les vierges pour ce mois de mars. Valet de denier. Énergie aidante. Roi de coupe. Énergie challengeante. Matériellement, concrètement, pour ce mois de mars. Le diable. Et avec cette tempérance, qu'avons-nous? Le roi d'épée. 10 de bâton. Bon, très bien. 6 de denier, retour à l'équilibre. Ego un petit peu regonflé à bloc. Reine d'épée, as de bâton, roi de denier. Ok,
Ok, alors, vous avez l'énergie, l'ouverture d'esprit. Peut-être que vous voulez vraiment vous relancer sur quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. On est quand même sur du matériel, c'est très bien. Là, vraiment, les énergies sont bien placées. De manière centrale, on a un denier, on a un valet. Bon, vous êtes dans l'apprentissage, l'expérimentation, la réouverture d'esprit. Vous voulez tenter de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses. C'est très ouvert. C'est pas forcément du coup totalement exploité aujourd'hui. Mais bon, vous apprenez. Vous êtes capable aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est intéressant. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe. Alors... maturité émotionnelle peut-être, si vous engagez cette énergie vous-même. Donc, belle capacité à faire des choses pratiques et également maturité émotionnelle, de l'expérience sur la chose, de l'expérience sur la vie, de l'expérience sur les émotions aussi des uns et des autres, ce qui est intéressant pour gérer cette 5 de bâton, si c'est un problème extérieur à vous. Être capable d'exprimer aussi ce que vous ressentez sur la situation sans plus avoir peur de la situation qui représente peut-être cette énergie du diable, qui vous impressionne peut-être avec cette énergie d'empereur et qui vous explique aussi que vous ressentez bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Cette belle capacité, cette belle maturité. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il peut y avoir un personnage extérieur à vous qui a également cette capacité de vous soutenir émotionnellement dans ce parcours et qui est dans lequel vous pouvez vous faire entièrement confiance. Il est là pour vous, il est là pour vous aider. Il y a une communication émotionnelle qui peut être très viable et très sécurisante, très enrichissante pour vous soutenir. Avec le challenge, nous avons donc ce diable, ce qui reprend ces questionnements que vous pouvez avoir ce mois de mars. L'attachement à un système, à une habitude, à une personne, à voilà, peser le pour, peser le contre. Essayez de se sortir de ce boxon aussi et de remettre de l'ordre dans ce que vous voulez désirer vraiment si c'est une problématique intérieure. C'est un peu challengeant, effectivement. Bon, bah, de toute façon, c'est central. Avec la tempérance, vous avez le roi d'épée. Là aussi, une grosse maturité et une maturité mentale. Peut-être que là, vous serez capable de prendre une décision très claire, très mature, très mentale. Voilà, vous avez bien réfléchi à la question, vous réfléchissez bien à la question ce mois de mars, et ça y est, c'est parti. Ça vous permet de prendre des décisions et d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez pour la suite mettre en place, tout en apaisant la situation. C'est décider également d'apaiser la situation, et c'est peut-être ça que vous comprenez aussi en travaillant cette énergie du diable qui peut-être vous faisait peur à un moment donné, en la regardant en face, en l'assumant un tout petit peu plus, parce que là c'est vraiment deux grosses énergies qui se font face. Vous apaisez en fait tout à coup la situation, vous aviez peur que ça crée des problèmes et finalement ça simplifie les choses. Il peut y avoir aussi un personnage extérieur à vous, encore une fois, roi d'épée. Alors ça peut être vraiment cette fois-ci peut-être un aidant, là aussi avec une autorité plus haute que vous, un savoir plus haut que vous, une maturité plus haute que vous sur une vision des choses. Ça peut être aussi, comme on est dans le concret et le matériel, qu'il y a la tempérance et qu'il y a le roi d'épée. Ça peut être aussi dans le milieu médical, une aide médicale hein, qui va là aussi éclaircir et apaiser la situation de manière concrète. Émotionnellement, alors on a quand même une 6 de bâton, 2 de deck, ça se passe quand même plutôt pas mal là aussi. Émotionnellement, vous avez une 10 de bâton. Donc vous êtes à la fin d'un parcours, d'un lourd cheminement, d'un lourd parcours, d'un long parcours où vous avez quand même beaucoup pris sur vous, beaucoup porté ce que vous avez désiré, il n'y a pas de problème. Vous avez même peut-être pris plus qu'à votre tour. Vous avez peut-être porté la charge aussi d'autres personnes émotionnellement parce que vous l'avez voulu. C'est vous qui avez décidé de ramasser tous ces bâtons. Mais là, vous êtes à la fin de ce cheminement et ce qui peut ressembler aujourd'hui à une très grosse fatigue que vous traînez depuis longtemps est en train de prendre fin là aussi. Alors les vierges, vous allez dire, oui, mais moi, c'est un peu ça depuis des mois et des mois. C'est vrai. Et pourtant, on dépose petit à petit les fardeaux qu'on a à déposer. Alors, on va aller voir énergie générale émotionnelle pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars.
Le soleil. Bon, bah écoutez, le monde, le soleil. Énergie aidante émotionnellement. Reine de bâton. Il y a du monde. Hein. Énergie challengeante. Pour vous, émotionnellement. Cavalier de coupe. Et avec cette 10 de bâton, qu'avons-nous pour vous, les vierges, pour ce mois de mars? Ça sera celle-ci, la 8 de denier. On retrouve l'empereur. Nous avons une 3 de coupe, le pendu. D'accord. Ok. Ah, le diable. La 9 de denier. Bon, alors, quoi qu'il en soit, émotionnellement, ce mois de mars, vous avez le soleil, le monde. Bon, quoi qu'il arrive, ce sera extrêmement protecteur. Pour vous, ce mois de mars, c'est quand même un bon mois émotionnel. Disons-le clairement. Protection, amour, chaleur. Vraiment, vous êtes soutenu émotionnellement. Vous êtes soutenu de manière générale dans ce parcours du mois de mars. L'énergie aidante, c'est une reine de bâton. Alors, là aussi un personnage capable de faire. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Il peut là être question d'un signe de feu. Également, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui est vraiment capable de vous emmener dans sa passion, dans ses envies, dans son... Elle a un pouvoir d'attraction, ou il a un pouvoir d'attraction assez intense, qui vous rebooste, qui vous donne le courage, l'élan, la passion, l'envie d'y aller. Et c'est très soutenant. Donc en fait, là, vous pouvez avoir vraiment autour de vous des gens ou une personne qui englobe tous ces trois énergies qui peut vraiment vous faire du bien et vous rebooster et vous remotiver. Vous pouvez aussi engager cette énergie, là aussi, et dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal également, parce que vous pourriez incarner et sentir vibrer en vous ces énergies de feu, de passion, d'envie, de se lancer, d'amener les autres dans votre sillage, de remettre tout le monde en ordre aussi, puisqu'on est quand même sur une 5 de bâton, de dire à tout le monde que tout va bien se passer, que ça va être super. Il y a beaucoup de charme, il y a un pouvoir d'attraction dans cette reine de bâton et surtout la capacité à emmener avec elle, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, des gens qui peuvent être emballés par son énergie. Donc voilà. L'énergie challengeante, par contre un tout petit peu plus compliqué, c'est le cavalier de coupe, une action idéaliste. Alors, on est dans l'émotionnel. Peut-être que quand même, vous portez là beaucoup d'idéal dans votre façon de voir les choses émotionnellement avec les autres. Alors, on n'est pas forcément dans l'amour d'une relation amoureuse. Là, on va le voir peut-être après dans le tirage sentimental. Là, on est dans l'affectif, dans la source de vie. Et vous portez quand même un grand idéalisme. Alors, peut-être que du coup, ça vous pose problème, ce système d'attachement. Vous avez peut-être l'impression pour certains de vendre votre âme au diable, alors que vous portez vraiment votre idéal à fond les ballons pour ce mois de mars. Où vous faites trop, où vous portez au contraire trop votre idéal. Et là, il va falloir faire attention parce que vous portez trop votre charge et ça commence à être lourd. Comme vous êtes dans une énergie hyper motivée, qui veut que les autres le suivent, qui a envie que les choses avancent, que tout le monde soit vraiment dans le feu, l'amour, ou que vous rencontrez une personne dans ce goût-là aussi, il va falloir faire attention à ce que vous conscientisez, comme on dit, à ce que vous imaginez où se situe votre curseur sur ce qui est du grand idéalisme irréalisable et ce qui est de l'idéalisme réalisable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention aussi à ça. Il y a quand même l'idée aussi que vous avez tendance à peut-être à trop idéaliser une situation. Effectivement. Mais c'est pas grave, vous avez le soleil et bon, le challenge du cavalier de coupe, à part peut-être effectivement d'envisager que si vous êtes totalement séduit par une personne, elle vend beaucoup de rêves et que derrière il va quand même falloir voir où ça mène, je ne pense pas que ce soit vraiment très dramatique si c'est une personne extérieure à vous. Avec la 10 de bâton, on a la 8 de denier. C'est peut-être vous qui faites beaucoup
en fait, qui faites beaucoup pour ce mois de mars. Vous avez l'impression que vous portez vraiment tout le poids, soit d'une relation, soit de prendre tout le monde en charge pour que tout se passe bien. C'est vous qui mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui essayez de rendre ça constructif, productif. C'est un peu pesant pour vous peut-être. Émotionnellement aussi, vous pouvez être, s'il y a un problème d'attachement et ce sentiment d'être pieds et poings liés et de vous empêcher peut-être dans ce cas-là de vivre pleinement autre chose dans votre vie. Le travail, vos obligations, ce que vous avez signé avec ce qui représente pour vous ce diable, cette énergie du diable ce mois de mars, commence à devenir lourd pour vous en fait et pèse sur ce que vous aimeriez vivre d'un autre côté, à côté. Peut-être beaucoup trop de travail, beaucoup trop de responsabilités prises parce que vous avez bien voulu les prendre, parce que ça vous a apporté un certain confort à un moment donné, mais ça commence à être lourd et vous, gentiment, vous basculez vers ce soleil, vers beaucoup plus d'idéalisme, vers la passion, vers l'envie de créer des choses peut-être pour vous plus aujourd'hui que pour quelqu'un d'autre. Ou juste pour des raisons pécuniaires, par exemple. Vous êtes peut-être attaché à un travail ou à quelque chose qui vous apportait certes une sécurité, mais qui là commence à devenir pesante. Intérieurement, vous êtes dans l'énergie du chariot, donc ça avance. Vous vous laissez plus brinque-baller à gauche, à droite, ou en tout cas vous essayez de ne plus vous laisser brinque-baller par les uns les autres. Reprendre les rênes de votre vie, reprendre la direction que vous avez choisie, c'est un peu votre credo de ce mois de mars, les Vierges. Là aussi, on a le monde, le soleil, le chariot. Bon, et là, c'est dans la démarche intérieure. C'est vraiment plutôt pas mal. On va aller voir. Énergie générale pour vous, les Vierges, pour ce mois de mars. La Lune. Énergie aidante. On a beaucoup de cartes majeures pour vous. Hein. Et pas des moindres. Énergie aidante pour les Vierges intérieurement, spirituellement. Voilà, une autre, l'Impératrice. Énergie challengeante. Voilà, la grande prêtresse, ça se joue vraiment dans votre démarche intérieure. Hein. Ça va se jouer dans votre tête, dans votre spiritualité ce mois de mars. Hein. Les 3 cartes majeures sont là. Et avec ce chariot, nous avons encore une carte majeure. Nous avons le magicien. 10 de coupe, 10 de bâton. Ouais. Peut-être la peur tout à coup de ne pas pouvoir y arriver. Vous avez vu très gros. Vous pensez très gros, vous idéalisez très gros, ce qui est très bien, mais tout à coup, il y a un travail à faire là-dessus. Des craintes, en tout cas, qui traînent un petit peu en dos de deck sur cette idée-là. Alors, déjà, premier point, énormément d'énergie féminine. Que vous soyez là aussi un homme ou une femme, vous dégagez une énergie extrêmement et vous travaillez votre énergie féminine ce mois de mars. Vous avez en énergie centrale la lune. Laissez-vous un cycle. Donc, le mois de mars, nouvelle lune le 2, un mercredi, le 2 mars. Pleine lune le 18, ce sera un vendredi. Des choses peuvent se remonter à ce moment-là, sur ce cycle-là. N'ayez pas peur, comme il est question aussi d'énergie de diable et de tempérance, et on va le voir également de création et de grande prêtresse, de laisser remonter de vous ce qui peut-être vous effraie, mais que là, finalement, vous pourrez être mis en lumière et finalement vous paraître beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, beaucoup plus simple en fait que ce qui peut-être vous faisait vraiment peur si vous le laissiez remonter. La lune, c'est des émotions, c'est remuer un petit peu dans la vase, laisser remonter ce qui a remonté, qui n'est pas forcément très agréable de prime abord, mais en fait, une fois que c'est remonté, mais tout à coup, tout est beaucoup plus simple, en fait. C'est beaucoup moins effrayant que ce qu'on pensait.
toujours sur l'énergie de la Lune. Donc, soit un nouveau cycle, laissez-vous du temps, laissez-vous ce temps-là. Vous êtes en train de créer ce cycle-là. Repensez aux dates du 2 et du 18. Entre le 2 et le 18 aussi, ça peut être, vous pouvez avoir vraiment ressentir très fortement les énergies de cette nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune. Et laissez remonter ce que vous avez à remonter. En énergie aidante, vous avez donc encore une énergie féminine et créatrice. Vous êtes dans la création, la créativité. Soit pour certains vierges, vraiment, vous lancez un projet. Vous avez vraiment envie que les gens vous suivent. Vous êtes dans la création artistique. Vous êtes voilà, en train de faire naître quelque chose de puissant. Vous voulez vraiment, il y a cette idée que les gens vous suivent dans ce projet-là. Vous avez aussi peut-être là aussi une énergie extrêmement séductrice, nourricière, fécondante, l'image de la femme absolue. Mais là aussi ça peut être un homme dans votre vie, mais qui vous tout à coup vous nourrit totalement et entièrement. Bon, ben là, effectivement, aussi, une notion de mère, peut-être quelqu'un qui prend vraiment soin de vous aussi, mais là, on est dans une démarche antérieure, donc quand même, vous êtes en train vous-même de créer quelque chose, je pense, et ça peut vous aider. L'énergie challengeante, c'est que c'est tu encore avec la grande prêtresse, ça reste secret, ça reste enfoui, vous avez votre propre vérité, elle est cachée pour l'instant, il va falloir accepter de l'entendre, d'aller la chercher, la puiser profondément en vous. C'est très compliqué parce que ce n'est pas révélé. C'est peut-être même pour certains, comme vous n'avez pas spécifiquement envie de voir remonter ce qui a remonté, comme vous travaillez cette énergie du diable, ça peut être difficile d'aller chercher cette vérité, mais en même temps, elle n'est nulle part ailleurs, autre sur cette terre ou ailleurs qu'en vous, cette vérité. Donc, il va falloir aller puiser et aller la chercher là, au fond de vous. Avec ce chariot, vous avez toutes les cartes en main. Vous reprenez vraiment tout le contrôle pour pouvoir réavoir tous les outils nécessaires. Avoir l'impression que tout peut être à nouveau possible. D'être le magicien à nouveau de votre vie. Et de vous relancer. Puisque de toute façon, on est sur une fin de cycle. Et que dans votre tête, vous êtes déjà à l'énergie du battleur, la 1. À la fin de ce parcours, bon, bah, sans trop de surprise, nous avons le soleil. Donc, voilà, ça va plutôt bien se passer. Le soleil brille, tout est illuminé, tout est protégé. Vous êtes protégés quoi qu'il en soit sur ce mois de mars, les vierges. Alors, pas de panique, c'est vraiment le moment de se confronter du coup. C'est comme si vous aviez une armure de protection ou des gens qui sont là vraiment pour sécuriser vos arrières. Donc, c'est vraiment le moment de voir ce que vous pouvez travailler avec cette énergie du diable et peut-être cette énergie d'empereur si elle vous fait peur. Ce soleil est très protecteur, il met en lumière, c'est peut-être un peu cuisant, mais enfin bon, c'est quand même la meilleure carte du tarot. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot justement avec ce soleil. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu un jeu aussi intéressant. Les vierges. Je suis contente de commencer par vous. La 5 de denier. Les vierges. La maison de Dieu. Alors, pas de panique parce que la carte générale, c'est le soleil. Hein. Et les vierges. La page de coupe. Voilà, affronter ses angoisses, le réveil. A sonner, as de coupe. Cavalier d'épée. Alors, là, il y a possiblement avec la 5 de denier et la maison Dieu et le valet de coupe, l'idée que vous passez un cap quand même sur le côté peut-être fébrile que vous aviez émotionnellement, l'idée d'être peut-être pas assez émotionnellement. C'est peut-être la grande question de votre mois de mars. Suis-je assez mature? Suis-je assez construit? Il y a beaucoup de fragilité dans ce valet de coupe. Avec mais c'est très beau, c'est très mignon un valet de coupe quand même aussi. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de transformer. Il y avait l'idée de la pénibilité quand même avec la 5 de denier, d'être dans la panade financière, concrète, matérielle, de ne pas
vous sentir aidé, d'être pendant longtemps dans un cycle compliqué quand même, au niveau concret, de ne pas être capable aussi de demander de l'aide. Là, il y a une déconstruction qui est en train de se passer, ou qui s'est passée, je pense, parce qu'avec le soleil, quoi qu'il en soit, tout cela est extrêmement protégé. Donc, vous mettez en lumière peut-être ça, cette sensation qu'il y a eu quand même une énorme pénibilité chez vous, que quelque chose a été déconstruit et est en train encore de se déconstruire, que vous êtes certes encore un petit peu fragile, mais moi je pense que vous passez un cap quand même sur cette énergie du valet de coupe et que vous vous transformez par rapport à ça. Et ce petit valet de coupe, il est toujours là, il est toujours vivant, toujours debout, avec... C'est presque une réouverture du cœur après avoir affronté quand même la difficulté de la 5 de denier et de la maison Dieu. Et le soleil est là et se pose sur ces énergies. Et ça va aller, en fait, et vous vous rendez compte que ça a été, surtout. En premier décan, vous avez, on va faire les décans d'abord, 7 de coupe. Faire le point, faire le tri sur ce que vous voulez, ce champ des possibles, cette réouverture. Vous êtes en train de passer un cap où tout pourrait redevenir possible, on le voit. Mais il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce que vous vouliez il y a 3-4 ans, il y a même 3 semaines, c'est vraiment ce que vous voulez aujourd'hui? Je pense pas. Il y a une espèce de modification dans vos souhaits, dans ce qui pourrait vous rendre heureux. Donc il va falloir faire le tri là-dessus et peut-être voir ce que les gens, faire attention aussi aux gens qui vous vendent un petit peu du rêve. Pour les deuxièmes décans, vous avez le fou. Nouveau départ. Déjà vous libérez de quelque chose de dur ou de pesant avec cette énergie du diable peut-être pour certains. De vous sentir en tout cas beaucoup plus libre et surtout de repartir en confiance sur un nouveau cycle. Et pour le troisième décan, quelque chose qui se travaille sur cette énergie de grande prêtresse. La vérité est en vous. Elle n'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs que vous la trouverez. Vous êtes protégé, donc n'hésitez pas à aller travailler ces énergies, à aller puiser, à aller au fond du puits, comme on dit. Parce que c'est peut-être là vraiment le bon moment pour le faire. En énergie majeure, vous avez l'impératrice, la création, la créativité, naître de soi-même, faire naître de soi-même, littéralement la vie. Et vous avez l'ermite, donc c'est peut-être tout ce cap de compréhension, ce grand parcours qui vous a amené à cette compréhension, qui vous amène ce mois de mars à cette compréhension. Encore un temps de réflexion et d'isolement aussi pour faire le point et avoir les dernières réponses pour pouvoir ensuite partir sur ce nouveau cycle. Allez, ben on se retrouve tout de suite sans plus tarder pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, parce que vraiment, pour le domaine émotionnel et sentimental, on n'est pas réduit qu'à notre signe solaire, ça c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez ce contenu. Et un petit rappel, vous avez mon mail dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Aussi, si vous avez envie de discuter de manière un tout petit peu plus privée avec moi de vos énergies du moment. Allez, c'est parti. Vous avez en énergie, et la revoilà, et elle est centrale, et elle est émotionnelle, du coup. De manière centrale, donc nous avons la grande prêtresse. Vous commencez avec la 9 d'épée, et vous finissez avec le roi de denier. Très bien, on va déployer. Vous avez le soleil, vous avez la 2 de denier, vous avez la 7 de denier, la 2 de coupe, le roi d'épée, la justice. Ok. En dos de deck, vous avez le roi de bâton, la lune, la mort, transformation, as de bâton, 7 de bâton, as de denier. Qu'est-ce qu'il y a après ce 10 de bâton? Nous avons l'impératrice. Ok. Alors, de manière centrale, nous avons donc cette vérité intérieure, ce secret, ce travail intérieur qui n'est nulle part ailleurs, si ce n'est en vous. Alors, il va falloir vraiment user de votre capacité à aller puiser en vous votre propre vérité. Parce qu'elle est là et nulle part ailleurs. Vous commencez quand même avec des angoisses. Vous commencez quand même avec, peut-être que même c'est ce que vous traînez depuis un moment, du stress, des angoisses, l'idée du pire, l'idée d'envisager que jamais ça ne se finira bien, jamais ça ne se passera bien. Vous projetez des scénarios catastrophes.
Encore une fois, nous retrouvons ce soleil qui est là pour vous protéger, mettre en lumière. Là, on a quand même 3 cartes majeures. Soleil, grande prêtresse, justice. La justice me fait dire que derrière ça, il y a quand même la mise au clair et la mise en place d'une décision beaucoup plus nette et d'une vérité affichée, établie. Donc là aussi, ça ne peut que bien se passer. Vous avez la 2 de denier, donc vous gardez l'équilibre de toute façon entre deux choses importantes dans votre vie. Pour l'instant, c'est peut-être ce que vous mettez en lumière aussi. On l'a vu, je pense que pour certains vierges, il y aura ce questionnement-là, de dire, est-ce que je ne sacrifie pas quelque chose d'important pour moi, un idéal par rapport à une facilité, un confort financier, un confort de vie, un confort de ce que j'ai mis en place, etc. C'est peut-être un questionnement et donc là, quoi qu'il en soit, vous gardez quand même cet équilibre encore pour ce mois de mars, mais ça peut être des énergies qui se travaillent et ça peut vous mettre un petit peu l'angoisse. Vous avez le bilan qui est à faire avec la 7 de denier qui est fait ou qui est en train de se faire, voir ce que vous avez ramassé, voir ce que vous avez semé, voir ce que vous pouvez récolter, ce que vous avez déjà récolté. Avec la 2 de coupe, il est question d'une relation amoureuse, évidemment. Il est aussi question d'une reconnexion à vous-même. De ne pas faire tomber ce qui est le plus important pour vous, c'est peut-être justement cette relation ou cette relation à quelqu'un ou à vous-même. Et il y a un roi d'épée qui est très fort là. On a quand même à la fin des énergies très puissantes, des rois avec un mental d'acier et une belle capacité à matérialiser, à faire fructifier, et la vérité et une action vraiment posée, claire, nette et précise. On a tout à coup, on rigole plus à la fin de ce parcours. Je suis pas sûre qu'on rigolait beaucoup au début, mais les choses deviennent très vite sérieuses, confirmées, claires, nettes, précises. Ces 3 personnages regardent droit devant eux avec un regard, on ne leur fera plus changer d'avis. Ils sont vraiment motivés, enfin ils sont plus que motivés, ils sont convaincus de la décision ou de la direction qu'ils prennent à la fin de ce parcours. Ce vers quoi vous tendez vers la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est déjà un temps de récupération, un temps obligatoire pour récupérer de l'énergie, pour reposer son mental et surtout pour guérir, parce qu'on l'a vu dans votre tirage général, il y avait la tempérance, pour guérir de blessures anciennes. Là, il y a un temps de ouf, enfin vous pouvez souffler en fait. L'action principale que vous allez engager, c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Là, on passe directement de la 9 à l'as d'épée. Donc, on switch la 10 d'épée. Bon, pourquoi pas, à vrai dire. Nouvelle façon de voir les choses, nouvelle idée, nouvelle illumination, nouvelle envie créatrice aussi, nouvel amour peut-être, qui pourrait vraiment aller très vite au niveau de l'envie de construire aussi quelque chose. On va aller voir, ben oui, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, et puis la petite carte d'oracle. C'est parti. Alors les couples en couple, voilà, sans trop de prise de tête, ceux qui sont vraiment en couple, qui sont pas à gauche, à droite non plus, ça sera pour les amours flous. Les vierges en couple pour ce mois de mars. Trois cartes. Les vierges en couple. Reine de bâton. Cavalier de coupe. Et valet d'épée. Reine de denier, 8 de denier, mental d'acier.
Vous vous relancez dans autre chose. Mais il y a beaucoup d'idéalisme. Alors, vous avez une reine de bâton. Bon, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut même être une énergie commune. L'idée d'emmener dans votre sillage avec passion, avec envie. Il y a peut-être l'un de vous deux qui est hyper attractif, qui est hyper... c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui amène le starter. Peut-être que là, il y a un petit coup de mou. Avec la 9 d'épée, peut-être que cette personne-là, elle est un peu en stress par rapport à ce qui pourrait se passer. Il peut y avoir donc là un personnage qui a cette énergie de feu avec un autre personnage qui a un idéalisme absolu. Donc là, on peut avoir effectivement un couple. On amène quand même une passion, l'envie de produire des choses nourrissantes, belles, actives, avec un idéal grand ouvert, une action émotionnelle absolue. En plus, on a le soleil. Vous vous lancez peut-être dans quelque chose de nouveau, bon an, mal an. Dans un nouveau projet ensemble, vous avez bien cette ouverture d'esprit, cette envie de tester des choses nouvelles en fait, parce que peut-être c'est une énergie de printemps, vous êtes à fond, vous êtes lancé. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grosses problématiques pour les vierges en couple. Ce mois de mars, si ce n'est peut-être une petite maladresse, faiblesse débutante au niveau des échanges et de la communication et de la manière dont vous mettez les choses en place. Mais enfin, on va aller voir le conseil pour les vierges en couple pour ce mois de mars. Cavalier de coupe, eh bien, écoutez, oui, lancez-vous. En plus, on a une 2 de bâton, une 3 de coupe. On va vers la joie quand même, on va vers la création. Portez votre idéalisme à fond. Si vous avez besoin, si l'un de vous doit endosser l'énergie du cavalier de coupe qui est là pour soutenir cette reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme dans votre couple, hein, mais qu'il y a peut-être un petit moment de faiblesse là, faites-le parce que franchement ça peut l'aider. Elle a peut-être aussi besoin d'être soutenue dans son autorité charismatique en fait. Elle en a peut-être marre, ou il en a peut-être marre de tout porter un petit peu sur ses épaules par rapport à ça. Et là il y a quelque chose de nouveau à mettre en place derrière du coup dans votre relation, dans la façon dont vous allez engager la suite. Bon, voilà, pas de panique donc pour les vierges en couple. On va aller voir les vierges en amour flou. Alors là, par contre, en couple, oui, peut-être, mais peut-être pas. En fait, on sait pas trop, on sait jamais. C'est tous les 6 mois, c'est quand il y a des nouvelles. C'est les triangulaires, c'est les... Je pense à quelqu'un, mais bon, objectivement, voilà, hein, c'est un peu compliqué. Oui, c'est déjà un peu quelque chose, mais c'est quand même toujours un peu compliqué. On a la 2 d'épée qui vient de me sauter dans les mains. Allez. Les amours flous, les vierges en amour flou pour ce mois de mars. Vous avez les amoureux. Les vierges en amour flou. Vous avez la 9 de denier. Et vous avez le cavalier de bâton. Vous avez la justice, vous avez la 3. Bon, là, on est peut-être sur les triangulaires. Il y a peut-être des décisions qui peuvent se poser, se clarifier, là. Avec le diable, valet de coupe. Ah, il y a même pour certains une petite grossesse qui peut arriver. Le jugement, l'apaisement, la liberté, la 10 de coupe. Bon, après, ça a l'air aussi plutôt pas mal. Alors, bon, vous avez fait le point. Il a fallu du temps peut-être pour certains, mais vous vous rendez compte que c'est vraiment la personne avec qui vous êtes en hyper connexion. C'est votre amour. C'est, voilà, pour certains avec les amoureux, le bilan, la richesse que cela vous apporte, la nourriture, la satisfaction, le confort intérieur, la sécurité que ça vous procure. Après, on a une 2 de coupe et ça part vraiment avec passion. Et là aussi, tout à coup, on commence à construire quelque chose de très solide, alors que peut-être au début, ça vous semblait pas valoir grand-chose. Et finalement, tout à coup, prise de conscience, c'est l'amour de votre vie. Bon,
très bien. Dans ce cas-là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour d'autres, il est question de faire un choix, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, justement en profitant de ce bilan, de savoir ce qui vous sécurise, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rendrait confortable vous. Il y a l'idée de partir quand même, de presser à cette décision, de presser à ce choix, à cette direction. J'ai l'impression que là, il y a du feu de l'action qui ferait arriver assez vite, hein, du coup, par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Le conseil est ici. Hop, pour les vierges en amour flou. Pour ce mois de mars. 6 d'épée, arrêtez de vous prendre la tête. Cavalier d'épée, mettez-y un grand coup. Je pense que là, quand même, il y a besoin d'y mettre un grand coup, hein, pour les vierges en amour flou. Après avoir bien compris la situation, pris le pouvoir, il serait temps de déstructurer quand même quelque chose d'intéressant. Il y a toujours cette tempérance qui revient. En fait, il y a un besoin chez les vierges d'action, d'aller dans le fond des choses pour ensuite remonter tout de suite après. De manière assez rapide, il y a vraiment cette énergie-là. On plonge à fond, on remonte tout de suite après, on tape et on remonte très vite à la surface. Et en fait, se rendre compte que c'était pas si grave que ça et qu'en plus, ça nous a permis de vraiment éclaircir la situation. Le conseil, c'est la 6 d'épée. Prenez de la hauteur sur une crise. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Là, le mental... Il n'y en a pas, de toute façon. On l'a vu, il y a la 2 d'épée qui m'a sauté, qui m'a sauté dans les mains tout à l'heure. C'est pas avec le mental que vous allez y voir clair. C'est plutôt en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Déjà, plutôt en faisant le bilan, en comprenant ce qui vous sécurise, ce qui vous conforte intérieurement. Et après, ben, mettez-vous en action. On vous demande pas trop de réfléchir plus que ça, en fait. Hein, de mentaliser plus que ça la situation pour les amours flous. Ça devrait couler un tout petit peu plus de source que ça. On va aller voir les célibataires, les vierges célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. C'est parti. Les célibataires, les vierges célibataires pour ce mois de mars. As de coupe. Vierge, célibataire. 10 de coupe, direct. C'est le grand écart. Facial. Jean-Claude Van Damme. Ah, et de denier, oui. Alors, 6 de denier, oui, clairement. 6 de denier, 3 de bâton, le pape. Voilà, bon. Alors, grand écart facial pour les célibataires. Vous commencez quand même avec un as de coupe. Nouvelle source de vie. Peut-être quelqu'un peut aussi décider pour vous d'enclencher, de déverrouiller. Ça peut être encore une fois quelqu'un d'extérieur. Hein, voilà, qui pourrait vous déverrouiller quelque chose émotionnellement en vous. Nouveau départ, nouvelle source de vie. La grande écart facial avec, on part directement sur une 10 de coupe. Alors, il y a une clarification peut-être sur ce que vous pensez, votre idéal, ce que vous imaginez, la petite maison dans la prairie. Tout à coup, peut-être que les choses peuvent tout à coup devenir beaucoup plus palpables, réalisables dans votre tête et dans votre cœur. Sauf qu'entre les deux, il y a quand même un parcours à faire. On ne peut pas, dans la vie réelle, matérielle, passer de l'as à la 10. Il y a tout le parcours à faire avant. Mais peut-être que c'est quand même cette ouverture du cœur, cette as de coupe vous amène cette fois-ci, vous avez l'impression que cette as de coupe, si, c'est le point de départ, c'est la numéro 1 pour arriver à la 10. Peut-être que c'est possible enfin pour vous aujourd'hui, ce mois de mars en tout cas. Et donc, du coup, ben, un jour après l'autre. Du coup, vous vous dites, allez, j'ai la bonne coupe.
puisqu'en fait, dans votre tirage général, vous aviez quand même la 8 de coupe, où vous releviez pour aller chercher la bonne coupe. J'ai la bonne coupe. Je sais que mon parcours, hein, il va m'amener à la 10. Donc, un jour après l'autre, une action après l'autre, je sais que ça peut être constructif. J'avance dans la matérialité de la vie. Ça y est, je suis lancée, je suis sur le bon chemin. What else? Un petit conseil pour les vierges célibataires? Roi de denier, bah oui, roi de denier avec cette de denier, restez bien dans la matérialité. 4 de bâton, engagez vos désirs, trouvez ça plutôt pas mal, il n'y a pas de souci. On est dans la production, la 8 de denier aussi. Organisez-vous matériellement, physiquement, concrètement dans votre vie, vous avez bien raison, ça peut être fructifié, ça peut mener loin. Donc, programmez ces choses-là. Si vous le sentez, matérialiser le plus possible. Là, ça peut être constructif pour vous et ça peut être vraiment intéressant. On va voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. L'amour, l'amour et le reste aussi. Pour vous, les vierges, ce mois de mars 2022, vous êtes Anahuel, à travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma vie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars les vierges et je vous dis au mois prochain.